Ouais, donc enfin, voilà, il y a une histoire et les gens ne le savent pas, mais ça sort pas, c'est pas juste la langue des paysans comme on a pu faire croire en interdisant de le parler à l'après-guerre. Non, ça a plus de 1000 ans de culture, mais vraiment une culture énorme. Et en occitan, on dit atao. Voilà. Donc Eva, vous avez réalisé une série en occitan. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire un petit peu le sujet de cette série, pourquoi vous avez décidé de la tourner ici, donc à Clède, dans les Landes, à la limite avec le 64, et ensuite on parlera du choix de le faire en occitan. Alors cette série, c'est la deuxième que j'ai faite en occitan, puisqu'il y a eu Loubank, la première série faite, voilà, c'était l'histoire de deux mamies qui refaisaient le monde sur le banc, en occitan. Et Loucla-Camiou, donc Loucla-Camiou, c'est un mot que j'ai inventé pour dire food truck, puisqu'en occitan il n'y en a pas. Donc c'est ce qu'on appelle un mot valise. Claca et camiou, claca c'est manger, et camiou, le camion. Et donc c'est l'histoire d'un petit-fils qui va récupérer le vieux tube de sa grand-mère, l'aménager en food truck, et qui va les faire à manger, et sa grand-mère l'aide. Et sa grand-mère va être plutôt cuisine traditionnelle, donc du sud-ouest, canard, gras, et le petit-fils va être plutôt végétarien, donc des recettes plus légères. Et donc l'idée c'est que tous les deux soient dans le camion, qu'il y ait des petites confrontations, voilà, des petits duels, des petites piques lancées, mais très gentiment parce que la série reste quand même foncièrement agréable et sympa, et que tous les gens du village viennent au camion pour discuter, pour refaire le monde. Et donc, qu'est-ce qui vous pousse à créer en occitan, que ce soit pour cette série ou la précédente? Et donc, je suppose que c'est l'occitan aussi, on va dire, littéraire. Comment on peut le qualifier, cet occitan-là? Alors, c'est de l'occitan parlé. Okay. Voilà, tous les gens qui participent à ces projets-là sont locuteurs. Donc, soit c'est la langue maternelle, soit c'est une langue qu'ils ont apprise plus tard à l'école. Enfin, voilà. Et donc voilà, c'est vraiment la langue de tous les jours, la langue d'échange. Et pourquoi créer un occitan? Alors, j'écris depuis que je suis toute petite. Voilà. J'ai commencé en français parce que la langue, moi, je l'ai apprise plus tard au collège. Voilà. J'ai un oncle qui était conseiller pédagogique en occitan, donc je l'entendais parler, écrire, et puis ça m'agaçait de ne pas comprendre. Donc petite, j'écoutais des chansons en occitan, je lisais les paroles pour essayer de m'imprégner. Et après, donc, j'ai appris à parler, à écrire. Et dès que j'ai pu maîtriser suffisamment la langue, je me suis mise à écrire en occitan. Donc des livres d'abord, voilà, des contes, des chansons. Et l'audiovisuel m'a toujours intéressée aussi, depuis toute petite. Donc comme les mots et l'image sont toujours liés, quand j'ai pu, je suis passée vraiment côté image. Alors la diffusion est compliquée parce que finalement des diffuseurs qui diffusent en occitan, il n'y en a pas beaucoup. Côté Aquitaine, on a Octélé, alors ils sont aussi côté Toulouse, donc c'est eux qui ont co-diffusé la série avec TV7 Bordeaux. Voilà, côté Occitanie, il y a aussi des chaînes qui vont diffuser. France 3 ne programme en occitan, mais pas des séries. Donc voilà, c'est vrai que côté diffusion, on est un petit peu limité. Et après, côté production et montage d'un projet comme ça, c'est vrai qu'on part de rien parce qu'il n'y a pas vraiment de précédent. Donc on est aux prémices de l'audiovisuel pro en occitan en fait. Donc autant les techniciens, on trouve pour les séries sur lesquelles je travaille. J'ai un ami d'enfance, Nicolas Bordier, qui lui est vraiment un chef opérateur. Il travaille pour Canal+, Arte, Netflix, voilà, sur des gros projets. C'est un ami d'enfance qui a pris l'occitan petit aussi, donc il est content de revenir avec moi sur ces projets-là. On a d'autres techniciens locaux qui sont sensibles à la langue, qui l'ont entendu. On avait un preneur de son qui était catalan, donc voilà, donc le lien y est quand même. Et pour les comédiens, voilà, on est sur cette part-là qu'il faut professionnaliser parce que des comédiens occitans, il n'y en a pas, ou très peu. Voilà, il faut être capable de parler, mais de jouer parce que c'est pas rien, un tournage sur 15 jours, 2 ou 3 épisodes par jour, c'est un sacré rythme. C'est diffusé en occitan avec des sous-titres ou bien le choix a vraiment été fait de le laisser entièrement en langue? Non, on a des sous-titres. Donc voilà, et on a eu plein de retours de gens qui ne parlaient pas occitan, qui ont regardé la série. Donc par exemple une mamie ch'ti qui voilà, elle a dit à la comédienne principale, quand j'ai un coup de blues, quand ça va pas, je me regarde un épisode et ça va mieux. Donc voilà, donc, même avec des sous-titres, on perd quand même du coup en qualité de langue, les jeux de mots, les sonorités, mais ça ressort assez bien du coup et les gens accrochent. Ouais. La
là-bas, c'est en train de disparaître complètement. Il y a des locuteurs, elle en connaît une locutrice naturelle, les anciens partent, et c'est pas repris après, donc elle se bat pour ça. Elle a adoré le concept, et puis se lancer sur la série aussi, c'était chouette parce qu'elle faisait que du documentaire. Voilà, donc des producteurs qui sont de la région, qui ont envie de faire, parce que c'est une culture, c'est la leur en fait. Ils savent le danger qu'il y a que ça disparaisse, donc on trouve. Voilà, donc une fois qu'on a le producteur, qu'on a un diffuseur, du coup, après on va chercher les fonds pour la série. Et le reste de l'équipe voilà, pour réaliser et se lancer vraiment dans le projet. Donc c'est long, il faut compter à peu près 1 an et demi entre le projet en fait, qui est lancé, l'idée de la série et puis toutes les démarches. Quand tout se passe bien, voilà, 1 an et demi pour du concept jusqu'au tournage, quoi. Donc ouais, voilà, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à faire des longs métrages finalement en langue régionale. Mais voilà, avec les vrais moyens de cinéma, d'audiovisuel, pas juste du bénévolat, et voilà, que tout le monde soit reconnu pour le travail qu'il fait. Donc ça, voilà, la dynamique fait qu'en ce moment, l'audiovisuel en occitan fonctionne. Voilà, tout le monde y est sensible. On a envie que des choses se fassent, donc j'espère que ça continuera comme ça. Pour des projets de plus grande envergure. Enfin, moi j'y crois, voilà, il ne faut pas lâcher, il faut être tenace, des fois c'est démoralisant, mais voilà, on y croit, on ne lâche rien.